Combien de 0,0% de ce nouveau budget de la collectivité territoriale unique sera consacré à la défense de notre identité, de notre langue, de ce qui fait la spécificité de l'Alsace? Peut-être pas davantage, mais peut-être aussi qu'il y aura un changement, un mouvement, et c'est la raison pour laquelle je voterai oui le 7 avril, dans cet espoir que quelque chose va peut-être bouger. En tout cas, si c'est le nom qui sort, nous sommes sûrs que rien ne bougera. Si le 7 avril, quelque chose, c'est le oui, nous ne sommes sûrs de rien non plus, mais nous avons quand même peut-être un espoir, une chance que quelque chose de différent se mettra en route. Voilà, je dirais, la raison fondamentale pour laquelle je vais voter oui le 7 avril, et j'espère que le oui va sortir. Alors, le reste, c'est de la cuisine, évidemment. Le projet tel qu'il se présente en lui-même n'est pas spécialement excitant. Est-ce que c'est plus intéressant, moins intéressant d'avoir une collectivité que d'en avoir trois? On peut en discuter longtemps. Est-ce que ça va permettre de faire des économies? Je vous dirais que de toute façon, les économies, il va falloir en faire parce que la situation financière n'est pas bonne. Nous avons vécu longtemps au-dessus de nos moyens, et qu'il y ait trois collectivités, qu'il y en a une seule, il va falloir faire sérieusement attention à nos dépenses. Mais bien évidemment, il y a des opportunités d'économies qui peuvent se présenter. Je ne suis pas sûr que ces opportunités seront effectivement transformées en réalité, tout comme je ne le sais pas si la nouvelle collectivité sera plus engagée dans la défense de la langue régionale que les trois collectivités précédentes. Mais il y a quand même des opportunités, il y a des possibilités. Il y a aussi un changement de contexte, un changement de volume qui peut nous permettre de passer de ce qui a été jusqu'à présent des exercices de décentralisation vers quelque chose de différent, c'est-à-dire l'acquisition d'un véritable pouvoir. Je fais cette différence. Jusqu'à présent, c'est 30 ans de réformes diverses qui ont fait grossir de plus en plus nos codes, qu'on appelle la décentralisation. Ça a eu beaucoup d'aspects positifs, je ne veux pas du tout le négliger, mais finalement, ça n'a rien changé au fond. Ça n'a pas remis en cause les mécanismes essentiels. On a transféré des tâches, on n'a pas transféré du pouvoir. Et peut-être, avec cette nouvelle organisation, nous serons en meilleure position pour revendiquer enfin un pouvoir régional. Alors évidemment, là encore, ce n'est qu'une perspective, ce n'est qu'une hypothèse. Lorsque ces trois collectivités seront fusionnées, il y aura un projet de loi qui va être adopté par le Parlement. Et dans ce cadre-là, si nous en avons envie, si nous nous battons un peu mieux, en prenant exemple sur les Corses, nous pourrons acquérir des compétences supplémentaires et essayer de faire de cette poussière de tâches qui nous ont été données un véritable pouvoir régional pour transformer le système politique tel qu'il existe actuellement. C'est ces perspectives-là qui sont derrière ce projet. Et nous voyons bien qu'elles sont là, puisque ceux qui sont contre le projet, ce sont des gens qui nous annoncent que la République est menacée, que l'unité du pays est en cause. C'est le Front National. Alors, moi, je suis très content que le Front National soit hostile à ce projet, puisque chaque fois que le Front National disait de quelque chose de positif pour les langues régionales, on nous disait, mais vous voyez bien, les langues régionales, c'est un thème du Front National. Alors maintenant que le maintien du système ancien est défendu par le Front National, eh bien j'espère qu'on aura enfin compris qu'entre Jacobins et Front National, c'est vraiment le même combat. Quant à moi,
je crois que, loin d'affaiblir la République, loin de remettre en cause disons, l'intérêt de la France, c'est au contraire une façon de la servir. Adrien Zeller avait fait une fois un livre, La France forte de ses régions. C'est un mot qui me paraît tout à fait juste. Aujourd'hui, ce qui affaiblit la France, c'est le système ancien, c'est cette adhésion jacobine à l'uniformité, c'est la défense du vieux catéchisme. Et cela nous est défavorable à la fois au niveau économique, au niveau éducatif, au niveau culturel. Il faut, dans l'intérêt de la France, que nous trouvions un autre système de fonctionnement. Et nous pouvons peut-être en Alsace apporter notre modeste contribution à cette transformation en nous engageant dans cette direction-là et en espérant que d'autres régions fassent autre chose. Il y a dans cette idée de faire maintenant la fusion entre les deux départements et la région quelque chose qui est, du point de vue justement de ce jacobinisme français, une véritable rupture, puisque il y aura une région une région métropolitaine. Nous avions déjà des régions d'outre-mer ou la Corse qui avait un statut différent. Là, eh bien, au cœur même de la métropole, il y aura une région qui ne sera pas pareille aux autres. Nous espérons, nous souhaitons à toutes les autres régions de faire pareil et que chacune défende son originalité, sa spécificité, qu'elle trouve les instruments juridiques pour le mieux mettre en valeur son patrimoine propre. Et c'est de cette façon-là que la France sera plus forte. La France n'est pas plus forte en affaiblissant les régions. La France est plus forte lorsqu'elle aura des régions fortes. Et je crois que nous avons donc, avec cet instrument, quelques espoirs. Alors bien sûr, ce ne sont pour le moment que des espoirs. Les gens se plaignent et disent « mais on ne sait pas ce qu'il y a dans ce projet, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va véritablement se passer ?» Je dis, lorsque vous faites un enfant, vous ne savez pas non plus si ce sera un garçon, une fille, s'il sera blond ou s'il aura les yeux bleus. Vous croyez que c'est le moment de faire un enfant et vous faites confiance. Alors, moi, je ne fais pas tellement confiance, mais je suis prêt à faire cet enfant-là. Voilà.